Et si on parlait psychologie du tatouage? Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où j'avais vraiment très envie de vous parler de la psychologie autour du tatouage, pourquoi on se tatoue, etc. Il y aura certainement d'autres parties parce que, je sais pas, je suis très inspirée en ce moment. Bref, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche comme d'habitude. Et c'est parti. J'avais envie dans cette première vidéo à ce sujet de parler de la relation entre le corps et le fait d'être tatoué. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette idée que finalement nos corps sont traversés par nos expériences et nos émotions. C'est un peu comme une sorte de véhicule où toutes les étapes de vie ou encore les accidents que l'on peut affronter laissent une trace sur ce dernier. Et je pense sincèrement qu'il n'y a rien d'innocent à vouloir se tatouer afin d'exprimer cela. Que ce soit de façon visible ou avec des tatous qu'on garde pour soi un petit peu plus cachés. Bref, à mon sens, les tatous parlent aussi à notre place. Je te laisserai regarder les gens dans la rue, les gens que tu rencontres, et c'est très drôle de voir à quel point les dessins que l'on porte sur nous, les tatous que l'on a ancrés en nous, peuvent en dire très long sur qui nous sommes. Ce qu'on aime, ce qu'on a vécu, en bref, notre personnalité. Bon, je vous préviens, tous ceux qui trouvent que c'est gnangnan, tout ce qui est psychologie, bah, vous pouvez aller sur mon compte regarder, je sais pas, un haul matériel tatou, parce que clairement, vous allez vous faire suer pendant cette vidéo. Aujourd'hui, on va chercher à réfléchir ensemble, oui, parce que j'attends que vous interagissiez dans les commentaires après, histoire que l'on puisse discuter, mais on va interagir sur l'impact du tatouage dans nos vies, sur notre personnalité, etc. Bref, j'ai essayé de regarder différents ouvrages, sites internet, blogs, etc. qui parlent de la psychologie des gens tatoués et ce qui se cache finalement derrière tout ça. Et finalement, s'il y a bien un truc qui ressort parmi tout ce que j'ai pu bouquiner, c'est le fait que la relation entre le corps et la personne, eh ben c'est très important. Voilà. Merci Captain Obvious. Mais en gros, notre corps, c'est notre journal de vie. Et qu'on le veuille ou non, il témoigne de nos expériences. Les cools et les moins cools. Donc il traverse avec nous les changements, mais aussi les grandes transformations de vie. Ainsi, via le tatouage, symboliquement, je pense que ce qu'on cherche à faire, c'est s'ancrer au plus profond de nous, et de façon indélébile, et ça, symboliquement, c'est hyper fort, nos émotions, nos pensées, nos fragilités, etc., etc. Et je crois au fait que c'est aussi une manière en soi de faire percevoir extérieurement ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes. Et peut-être aussi une façon inconsciente de le partager avec les autres. En effet, un tatouage, ça peut représenter quoi? Les liens, donc des tatouages en rapport avec la famille, l'amitié, etc. Mais il peut être là pour représenter aussi nos valeurs ou encore nos croyances. Et inconsciemment, c'est peut-être une façon de dire aux autres « Hey, regardez eh bien, ce que je suis !» Et ainsi de permettre à tout le monde de se repérer plus facilement dans la masse, entre personnes qui ont les mêmes convictions, qui sont semblables finalement. Et pourquoi pas du coup qui aiment la même chose. Ça fait gagner un temps fou, hein, clairement. Mais ça c'est une théorie qui fonctionne dans le cas où nos tatous ont des symboliques. Mais si on est là pour la partie seulement ornementale, oui, parce qu'il existe des personnes qui clairement ont des tatous pour des raisons artistiques, esthétiques, genre moi, voilà. Et là, on est plus dans une idée de se différencier peut-être des autres, du reste de la populace, quoi, finalement. Ça en dit très long sur mon niveau de sociabilisation, hein, clairement.
Et là, on est vraiment donc dans ce souhait d'être unique, avec des projets personnalisés, de se distinguer des autres en fait. Et donc on est dans une contradiction totale avec la première idée. Si on fait un petit récap, finalement, eh bien, il y a ceux qui peut-être qu'inconsciemment veulent être reconnus par les autres, ceux qui veulent se distinguer, mais je pense que dans tous les cas, c'est une manière d'exprimer inconsciemment à ceux qui sont en face de nous et qui peuvent lire du coup ce qu'il y a écrit sur nous, eh bien qui nous sommes, sans avoir à le dire. Et parfois, quand on est timide ou que c'est des choses qui sont encore un peu fraîches, etc., ça fait du bien de se les faire ancrer, mais pas pour autant de le crier sur tous les toits. Et ouais, c'est ce qui est canon au final avec l'art corporel qui est le tatouage. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je trouve qu'on est vraiment maintenant dans un mood de société où les gens ont vraiment un besoin de se faire ancrer. On n'a jamais été aussi nombreux à se faire tatouer. Alors qu'on parle quand même de quelque chose qui symboliquement est très très fort quoi qu'il arrive, puisqu'on est sur quelque chose d'indélébile. Et il y a un autre truc qui est symboliquement aussi très 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 fort, eh bien c'est la douleur qui va avec l'acte de tatouage en lui-même. Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aux États-Unis, c'est possible de faire des anesthésies générales, mais en Europe, en France, etc., c'est pas possible. Voilà. On mérite son tatou, c'est ce qu'on dit. Du coup, la grande question sur ce côté vraiment peu anodin de devoir supporter la douleur tel un rite de passage obligatoire avant d'avoir le petit bonbon, la récompense d'avoir ce fameux tatou à vie, qu'est-ce que ça symbolise au final ? Parce que c'est fou de voir la douleur qu'on est capable d'accepter, de gérer, juste pour avoir un dessin sur la peau. Alors, est-ce que inconsciemment, ça ne renforce pas les symboliques autour du tatouage, dans le sens où du coup, il y a le dessin qui a sa propre symbolique, relié donc soit à l'idée d'avoir une vraie symbolique en tant que telle, genre lien, conviction, ou juste pour des raisons esthétiques. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même beaucoup de symbolique souvent à cela, sur le fait de esthétiquement vouloir améliorer son corps, genre avec des grands guillemets, on s'entend, ou en tout cas de l'accepter davantage grâce à ses ornements, et que le fait d'avoir mal donne une symbolique donc supplémentaire de force, de courage, mais aussi le fait de tenir ses engagements. Puisque quand on a commencé à se faire tatouer, après faut assumer. On doit le finir, quoi qu'il en coûte. Donc, est-ce que quelque part ça serait une manière d'aller au bout de nos convictions? Ouais, je sais, je pars très très loin. Moi, ce que je trouve vraiment très très intéressant au final là-dedans, c'est le fait qu'au final, on est dans une société où on a toujours tout de suite. Genre TikTok, on passe notre temps à faire comme ça, à avoir 2 secondes d'un TikTok, à pas les regarder en entier, notre cerveau tout de suite, paf, il a des hormones du plaisir qui se mettent en route grâce à l'algorithme, etc., etc. Bref, on est vraiment dans une société où on est livré le jour même ou le lendemain, à chaque fois qu'on a commandé un truc, on a toujours tout de suite. On est de plus en plus impatient et pourtant, on n'a jamais été autant à se faire tatouer. Alors que, clairement, un tatouage, parfois, ça sous-entend des heures et des heures d'attente, voire des sessions et des sessions d'attente pour enfin avoir le résultat final. Donc ça va en contradiction totale avec ce qu'est la société aujourd'hui. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Donc qu'est-ce qui fait que les gens, et on va finir sur ça pour aujourd'hui au niveau de l'interrogation psychologique autour du tatou. Qu'est-ce qui fait, alors que ça sous-entend énormément de douleur et beaucoup d'attentes, que les gens soient quand même capables, malgré la société dans laquelle on évolue, d'attendre pour le tatouage? Voilà, on va finir sur cette question. Je te laisse me dire en commentaire ce que toi tu en penses, et peut-être que j'interagirai en lisant vos réponses dans une prochaine vidéo. Et je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais j'ai sorti beaucoup de vidéos les unes après les autres parce que j'ai le temps et beaucoup d'inspiration. Mais par contre, elles n'ont aucun lien
les unes avec les autres parce que je fais vraiment au feeling, genre ce matin je me réveille, bam, j'ai envie de parler de ça. Donc j'espère que ça va pas trop vous chambouler. En tout cas, trop contente de vous voir de plus en plus nombreux. Vraiment, la chaîne, elle évolue assez rapidement, je trouve, en ce moment. Et ça, c'est grâce à vous. Merci encore. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche si tu l'as bien aimée. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!